La France et les États-Unis qui traversent actuellement une des plus graves crises de leur histoire pour protester contre la perte du contrat du siècle. La France a rappelé son ambassadeur à Washington. C'est une première, Nicolas. Oui, le rappel d'un ambassadeur pour consultation en langage diplomatique, c'est un message pour dire qu'on n'est pas content du tout. Ça n'a aucune conséquence pratique, c'est entièrement symbolique, mais c'est rarissime entre alliés et en l'occurrence, ça n'était jamais arrivé entre la France et les États-Unis en 240 ans d'histoire commune. Preuve que la France est donc réellement furieuse de s'être fait piquer par les Américains ce contrat de vente de sous-marins à l'Australie. La France qui est pourtant le plus vieil allié des États-Unis. Oui, c'est presque une appellation officielle. Il n'y a pas un président américain qui n'ait pas utilisé cette formule pour parler de la France. Richard Nixon l'avait dit à Georges Pompidou, vous êtes notre plus vieil allié, notre plus vieil ami. George Bush l'avait dit à Jacques Chirac lorsqu'il a été le premier président étranger à se rendre à New York dès le lendemain des attentats du 11 septembre. Barack Obama avait ressorti la formule à Nicolas Sarkozy qui était heureux d'être surnommé Sarko l'américain. En fait, les autorités américaines ont deux formules toutes faites. La Grande-Bretagne, c'est le meilleur allié. La France, c'est le plus vieil allié. Un titre qui correspond à une réalité historique. Oui, et tous les enfants américains l'apprennent à l'école. C'est dans les livres d'histoire. La France est le pays qui est venu les aider lors de la guerre d'indépendance contre les Anglais. 44 000 soldats français, dont le jeune marquis de Lafayette, avaient participé à la bataille décisive de Yorktown en 1781. À l'époque, le père fondateur des États-Unis, Benjamin Franklin, disait que tous les hommes libres ont deux pays, le leur et la France. C'est sans doute le plus bel hommage qui ait jamais été rendu à notre pays. Et l'histoire des relations franco-américaines, c'est aussi l'histoire des deux guerres mondiales. Oui, bien sûr, les Américains qui sont venus deux fois nous sauver. En 1917, le général Pershing débarque à Boulogne et il est accueilli ensuite en héros à Paris. Les Américains envoient 2 millions de soldats qui vont faire basculer la Première Guerre mondiale et les Américains vont avoir environ 100 000 morts. Et puis, bien sûr, le débarquement de 1944, de nouveau 2 millions de jeunes Américains qui viennent se battre en France. 22 000 morts en quelques jours pour libérer l'Europe du nazisme. Tout cela crée des liens. Et quand on demande aujourd'hui aux Américains quels sont les pays dont ils se sentent le plus proches, eh bien, ils répondent, sondage de 2017, dans l'ordre, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie et la France en 4e position, donc premier pays non anglophone. La France qui arrive devant l'Irlande, l'Italie ou l'Allemagne. À l'inverse, sondage IFOP de 2014, on demande aux Français quel est notre meilleur allié? Réponse des Français, l'Allemagne numéro 1, juste devant les États-Unis numéro 2. Il y a donc une vraie proximité, une histoire commune, une relation particulière qui donne du relief à la crise actuelle. Mais c'est pas pour autant la seule et la première crise entre Washington et Paris. Non, on a eu au moins 2 ou 3 gros bras de fer. En 1944, Washington avait prévu de placer la France sous administration provisoire militaire. Un général américain aurait dirigé la France comme une sorte de colonie. Il a fallu tout le caractère et l'autorité de De Gaulle pour que les États-Unis finalement accepte de reconnaître son gouvernement provisoire. Dans les années 60, De Gaulle, encore lui, décide de sortir du commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire de redonner à la France son indépendance militaire. À l'époque, il y avait 70 000 soldats américains qui se trouvaient sur le sol français, qui ont dû faire leurs valises. Enfin, la dernière crise en date, c'est le refus de Jacques Chirac de participer à la guerre en Irak en 2003, lorsque Dominique de Villepin, à l'ONU, avait tenu tête aux Américains au nom d'un vieux pays qui a connu les guerres et la barbarie et qui donc refusait de participer à cette guerre américaine. L'opinion américaine l'avait très mal vécu. On avait connu alors un French bashing sans précédent. C'était il y a 18 ans. C'était la dernière grosse crise entre les deux vieux alliés que nous sommes. Mais la dernière Mais ça veut dire que toutes ces crises-là, c'était plutôt la France qui avait tenu tête aux États-Unis et cette fois-ci, c'est les États-Unis qui humilient la France.